Wesh l'équipage, c'est mec. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la saison 6 de My Hero Academia. Putain, c'était dur à dire. En disant ça, je me rappelle qu'on est déjà à l'épisode 3, ça veut dire que ça fait déjà 3 semaines qu'on regarde My Hero Academia, c'est passé trop vite. Surtout que les épisodes de My Hero Academia, il y a toujours le même problème, ils sont tellement bien, surtout cette saison, que ça passe trop vite. Les 22 minutes là, je les vois pas passer, c'est incroyable. Une petite pause avant la review pour t'expliquer que je suis en live sur Twitch et vraiment je t'invite à nous rejoindre. On regarde tous les animés de saison sur Twitch, on regarde One Piece, on regarde vraiment plein de choses. Vraiment, rejoins-nous mon frérot, c'est hyper intéressant, on débat, on fait plein de choses, donc vraiment, n'hésite pas à venir. Bon, on commence l'épisode par la reprise un peu du champ de bataille, on rebat sur le champ de bataille, on voit Denki vraiment trop chaud, qui a tank l'attaque là de la foudre, en plus il a du flow, avec ses lunettes, il est là avec le sourire, il tank les millions de volts comme ça, il tasse son dernier sourire de beau gosse, il a du charisme, il a de la classe, il est trop chaud, vraiment on kiffe. Et surtout, vraiment le côté que j'ai kiffé vraiment sur cette bataille, c'est qu'elle est trop bien gérée. Je vous explique. Dans pas mal d'animés, on a plein de persos qui ont des pouvoirs fous et qui ont des pouvoirs différents. Mais malheureusement, on se contente de un tel attaque. Ensuite, c'est le deuxième. On dirait un peu Dofus, c'est du tour par tour. Là, dans My Hero Academia, ce que je trouve vraiment stylé, c'est qu'il y a plein de pouvoirs et vraiment, ils sont bien utilisés. Dans le sens où c'est une bataille générale. Du coup, ils ont eu la finesse d'esprit de réunir tous ceux qui ont des bons pouvoirs pour zoner. Vous savez, pour ceux qui jouent au jeu un peu MMORPG, etc. Pour zoner les ennemis, pour taper en zone. Et ben vraiment, ils ont eu la décence d'esprit de nous ramener plein de persos qui ont des bons pouvoirs. Et on le voit. Alors déjà, on commence avec le mec de papier dont j'ai oublié son nom, que je sous-cotais. Je trouvais que le papier, c'était un pouvoir de merde. Et au final, il est trop chaud. Il one-shot tout le monde en touchant les poumons. Il leur dit, à la classe de fou en plus, en une seconde, il one-shot tout le monde et il leur dit, bougez pas. Je vais toucher les poumons. Mais si vous bougez pas, ça devrait le faire, vous devriez pas mourir. Incroyable. On enchaîne avec la meuf là qui vient avec son parfum. Son pouvoir, c'est le parfum. Elle endort tout le monde. Stylé de fou. Elle aussi, encore très pertinent. Vraiment, vous voyez, on voit là que les pouvoirs fusionnent. On enchaîne avec la meuf qui jette des champignons sur les soldats encore vivants. Elle, son pouvoir, il est incroyable. La meuf de la seconde B, j'ai oublié son nom. Elle jette plein de champignons qui gonflent et tout. Son pouvoir, il est très fort. Et surtout comme ça, quand il y a 300, 500, 1000 soldats en face, elle envoie, elle fait un carnage. Vraiment, c'est un carnage son pouvoir. Et on voit que la puissance est démultipliée parce qu'on voit le mec qui gère le sol, qui fait des vagues dans le sol, etc. Non, vraiment, My Hero Academia, ils sont très forts dans la gestion des batailles. Là, vraiment, c'est du haut niveau. Et il y a plein de mangas, même du Big Tree, qui devraient s'en inspirer. On continue un peu de l'autre côté du champ de bataille, où on voit Fumikage. Alors, faut savoir que Fumikage, c'est un de mes personnages préférés. Pourquoi? Il n'a pas un développement de fou, etc. Mais je le kiffe dans le sens où son pouvoir, il est vraiment fort, mais il est compliqué à utiliser. On peut pas l'utiliser partout, etc. Et vraiment, son pouvoir, il est ultra fort et le personnage en a conscience. Il cherche à progresser, à trouver où sont ses failles pour se protéger, pour mieux se protéger. Il sait que ses failles, c'est vraiment le corps à corps. Il fait tout pour apprendre à mieux se défendre au corps à corps, être plus fort, etc. Et à côté, il suit les conseils de Hawk qui lui a dit faut que tu te focuses sur tes avantages aussi. Et son avantage, c'est vraiment milieu fermé, quand il fait noir, de tabasser tout le monde. C'est ce qu'il fait. On voit qu'il maîtrise beaucoup mieux son Fumikage, vraiment. Il est accompagné, parce qu'il n'est pas tout seul, il est accompagné du frérot Poulpe, là, dont j'ai oublié le nom, même il se transforme en chimère. Lui, je le kiffe. Il est trop fort. Il n'a pas confiance en lui, mais qu'est-ce qu'il est fort. Là, pour le coup, par contre, sa forme, elle m'a pas spécialement hypé. J'ai pas compris enfin, si en vrai, cheval avec des plantes et tout. Ouais, si, en fait, si, pour une attaque de zone, c'était bien. Et par contre, l'autre là, le gros là, j'ai oublié le mec bro. J'ai pas compris ce qu'il faisait là, lui. Ils sont censés à 3 boucher une sortie. Lui, j'ai pas vraiment compris l'utilité. Est-ce que c'est pour bloquer la sortie, pour se faire taper, pour empêcher les ennemis de passer? Je sais pas. En tout cas, par contre, Fumikage, hyper intéressant d'utiliser son pouvoir dans un tunnel. Du coup, là où il est à son maximum de potentiel, il doit tout casser, etc. Le seul truc, c'est que je trouve quand même dangereux. Là où les autres lycéens, sur le champ de bataille, ils sont quand même protégés. Ils sont encadrés par plein d'héros, adultes, etc. Voilà. On utilise leur pouvoir, mais on les protège. Là, je trouve que Fumikage, on l'envoie en premier, les gars. Fumikage, s'il y a Shigaraki au fond du tunnel, là, il se fait one-shot. Hein. Enfin, il se fait tuer. Je trouve quand même que c'est risqué. C'est pas vraiment. Voilà, les héros, là, ils ont un peu merdé à envoyer le lycéen en premier. Mais on voit sa nouvelle technique qui s'appelle Ragnarok, il me semble. Ultra fort. Il envoie Fumikage, il envoie son aigle là. Et oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Carrément, quand j'ai vu Destro, je me suis dit, wow, c'est chaud. Là, c'est chaud. Parce que Destro, très très fort, on le sait. Mais il arrive quand même à repousser Destro. Et on voit Fumikage qui revient, enfin l'aigle de Fumikage, qui lui dit, il y en a un pas mal en bas. Et là, t'as Fumikage qui dit ouais, je sais, il a bloqué le Ragnarok, franchement, il est très fort. Et il lui dit c'est pas lui le problème. Oh, et c'est qui? Giantomaniac ou je sais plus comment il s'appelle. Et lui, les gars, on sait que si demain
il se réveille. C'est la fin. Personne ne pourra l'arrêter. Je pense que même Endeavor, c'est chaud. Il faudrait Endeavor et d'autres héros pour vraiment l'arrêter, hein, vraiment. Ah oui, d'ailleurs, pendant que j'y pense, un des points vraiment forts dans My Hero Academia, c'est que même quand un personnage est au top de la puissance, All Might, Endeavor, qui vous voulez, je trouve que c'est le seul manga où une alliance de plusieurs personnages moins forts, 4-5 héros moyens, peuvent vraiment arrêter, voire tuer un héros qui est beaucoup plus fort qu'eux en alliant leur pouvoir. Là où dans d'autres mangas, malheureusement, je vais prendre le cas One Piece, t'as le haki qui fait que ça bloque tout, donc même 100 mecs, 100 mecs moyens peuvent rien te faire. Dans Naruto, bah, t'as un peu de chakra qui carry. Enfin voilà, là vraiment, on sent que même, c'est ça que j'aime bien, c'est que même les mecs inaccessibles sont accessibles. Dans le sens où demain, All Might, même fort comme il tombe sur 6 mecs, pas archi forts, mais bons, pas cons et bons, qui ont une bonne synergie et qui ont des pouvoirs qui le counter, c'est finito. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Et donc le géant, là, il faudrait vraiment une belle alliance de héros pour l'arrêter, parce que pour le coup, lui, c'est une belle bête, hein. C'est un peu le Ngannou du manga. Et les gars, on va passer vraiment au point le plus important de l'épisode, Twice. Que dire? Déjà, Twice, je vais vous dire un peu ce que j'en pensais avant même ces épisodes. Dès la saison 5, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Vraiment. Le perso, il est incroyable. J'aime son développement. En fait, je me rends compte que c'est un méchant, mais un peu à défaut. Il est méchant, mais pas parce qu'il veut l'être. C'est parce qu'il est différent. La société, elle l'a un peu rejeté. Il a jamais vraiment trouvé de gens. Carrément, on dirait un gosse un peu. Le mec, il traîne dans les égouts, dans les bas-fonds avec des assassins, des meurtriers. Et il est là, il te parle à cœur ouvert. Enfin, ça dépend de sa personnalité. Mais au fond de lui, il te parle à cœur ouvert qu'en fait, il cherche des proches. Il aimerait bien avoir des amis, etc. Il veut tout faire pour rendre ses amis heureux, etc. Et on voit sa relation avec Hawks. Et vraiment, la relation des deux, elle est incroyable, vraiment. Parce que je suis désolé, dans cet épisode, Hawks est le méchant et Twice est le gentil. Il y a personne qui me fera croire que Hawks là c'est le gentil de l'histoire. Vraiment, leur relation elle est hyper intéressante. On voit un peu que Twice, bah, le pauvre, vraiment miskin, j'ai pas d'autre mot que miskin, il me fait mal au cœur. Il explique qu'encore être trahi. Il est triste, et même pas triste parce qu'il est trahi en vrai. Il est triste parce qu'à cause de lui, la première trahison, c'est quand. Enfin, la première fois où il a merdé et il a mis dans la merde ses potes, c'est quand il a ramené le chef de la mafia dans les locaux. Et là, la deuxième trahison qu'il fait à ses amis, c'est en ramenant Hawks et en lui avoir fait confiance. Et il sent que c'est de sa faute. Il se dit, à cause de moi, mes amis vont souffrir. À cause de moi, on est en train de perdre la guerre. À cause de moi, il se sent vraiment coupable. Il se dit que c'est vraiment entièrement de sa faute. Et en face, on voit Hawks qui reste de marbre, qui reste stoïque, qui lui dit, c'est pas de ta faute, rends-toi. Vas-y, rends-toi maintenant, je t'épargnerai. Tu peux reconstruire ta vie, t'inquiète. On sent quand même que Hawks, il aime Twice. Il sait que c'est un... En fait, mais même Twice, même nous, en vrai, on sait que c'est un gars bien. Il est du mauvais côté, c'est un méchant, mais en vrai, on sait que c'est un gars bien. Et vraiment, là où tous les autres, faut les exécuter, c'est des grands tarés. Lui, vraiment, on peut lui laisser une deuxième chance. Je vous jure, en allant faire de la psychologie, etc., il peut retrouver, peut-être pas une vie normale, mais c'est un bon gars. Au fond de lui, il est pas mauvais, il est pas méchant. Et Hawk, il s'en est rendu compte, du coup, il lui dit, vas-y, rends-toi. T'inquiète, tu pourras te refaire une place dans la société, etc., etc. Sauf que Twice, vraiment, il est en train de chialer. Il a le seum contre Hawk et je comprends tout à fait. Il se sent vraiment niqué. Il sent vraiment, il sent qu'il s'est fait avoir. D'ailleurs, un des trucs que j'ai pas trop capté, c'est que le groupe est au courant que Twice est instable mentalement et que c'est un mec qui s'attache vite aux gens, etc. Pourquoi l'avoir laissé avec Hawk qui est le seul sur qui il y a des doutes? Je sais pas comment, vous voyez ce que je veux dire? Genre, on sait qu'il y a des doutes sur lui. Pourquoi on le laisse avec toi et c'est le mec le plus facile à chambouler? Bah non, mais le laisse-toi avec Crématorium. Crématorium, t'inquiète pas qu'il serait jamais. Il aurait donné aucune info, il serait jamais laissé chambouler. Après, ok, il est sur écoute, etc. Mais bon, je trouve que quand même, c'est un peu facile. Enfin voilà, ils ont été un peu concons là, les méchants sur ça. Et après s'enchaîne du coup, bah, Twice qui essaye de se multiplier. On voit d'ailleurs Hawk. Hawk, honnêtement, moi je le sous-estimais. Je le trouvais intelligent, vif, rapide, charismatique et tout, mais au niveau combat, je le trouvais pas hyper fort. Là, il vient de me faire fermer ma gueule. Quand je vois qu'il découpe tous les clones de Twice tellement vite qu'il peut rien faire, avec son épée, esquive, etc. Bon, il neutralise assez facilement Twice, il le blesse à des organes non vitaux pour vraiment l'immobiliser. On sent qu'il veut vraiment pas le tuer. Oh, qu'il a la volonté de pas tuer Twice à ce moment-là. Même si Twice il se laisse pas faire, etc. Et là, on a Crématorium qui arrive. Et lui, hein, je connais pas vraiment son histoire, son passé, etc. Mais le flow et son pouvoir, incroyable. Et il arrive, et lui, il parle français. Hein. Il crame tout, direct, il crame tout. Oh, qui lui dit, mais attends, comment ça fait que t'es déjà là? T'as eu un doute sur moi? Non, j'ai pas de doute. Dès le début, je t'ai pas cru. En gros, même Shigaraki et tout, ils t'ont cru. Frérot, moi, tu me la fais pas. Moi, je suis là, tu me la fais pas. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il arrive. Et là, la petite scène où vraiment, d'ailleurs, j'aimerais bien votre avis. Si en commentaire, vous pouvez m'expliquer si vous avez la réponse ou des hypothèses. C'est
que Crématorium, il vient, il crame direct Hawk et Twice. Et c'est carrément Hawk qui doit sauver Twice. Et t'as Hawk qui dit à Crématorium, t'es sérieux, t'as failli même cramer ton pote. Et Crématorium qui dit, non, impossible que je le crame, les héros, vous voulez toujours sauver tout le monde. Et je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, il fait l'égoïste dans le sens où en fait, est-ce qu'il s'en foutait vraiment de cramer Twice, ou est-ce qu'il savait vraiment de base que Hawk allait les sauver, et donc voilà, donc au final c'est pas trop un connard, il aime bien Twice. Parce qu'après dans la suite, est-ce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, bon déjà il y a une sorte de petit combat, enfin de petit combat, plutôt Hawk qui esquive les assauts de Crématorium, surtout que Crématorium on voit qu'il est dans son élément, petite pièce fermée, il peut tout cramer, ça y est, là il est trop fort. Et surtout que les ailes de Hawk, elles ont déjà été utilisées, elles ont un peu été cramées et tout. Vraiment, il y a l'avantage Crématorium. Mais ce que j'ai trouvé vraiment un peu intéressant, c'est que Crématorium, il dit à Twice, t'as rien fait de mal. Et quand il lui dit ça, je me dis, quand même, il l'aime bien en fait, parce que lui, il fait le mec froid, distant, mais en fait, il aime bien Twice, parce qu'il l'aurait jamais rassuré. Ça aurait été une vraie merde qui aime pas Twice, il lui aurait dit, encore, ouais, t'as raison, t'as fait que de la merde. Non, là, il lui dit, t'as rien fait de mal, t'inquiète. Et carrément, et la scène a été belle, c'est quand Twice court, il lui tape dans la main en mode vas-y prends le relais mon pote, va faire des clones, déchaîne-toi dehors. Et je me suis dit ok, Twice les gars ça fait plaisir parce que vraiment il a sa place dans le groupe et voilà. Lui il a besoin d'être aimé Twice et les gens ils lui rendent en retour parce qu'il sait, en fait tout le monde sait que c'est un bon gars. Et même eux c'est des raclures, c'est des méchants, ils veulent voilà. Au final ils ont validé Twice dans leur cœur parce que Twice c'est un bon, même moi je le kiffe Twice les gars. Vous savez qu'à ce moment-là Twice je veux qu'il nique Hawk. Je me dis mais Hawk crève t'es un bâtard. Non en vrai non, mais voilà. J'ai envie que Twice s'en sorte. Et là, malheureusement, vraiment, c'était triste. On a Hawk qui continue son combat avec Crématorium. D'ailleurs, Hawk est très très fort, qui arrive à esquiver, à taper. Vraiment, il est très très fort. Et on le voit qui plante dans le dos à travers les flammes. D'ailleurs, il passe dans les flammes de Crématorium pour trancher Twice. Il l'a fait parce qu'il est obligé et c'est logique. En vrai de vrai, Twice c'est trop un danger. C'est l'ennemi à abattre. Mais il fait vraiment de la peine, quoi. Twice, miskin, il mérite pas ça. Et on voit qu'il se fait planter et qu'après il tombe. Et du coup, on voit son clone qui parle à Himiko, il me semble. Et vraiment, cette scène, elle était incroyable. Quand on a Twice. D'ailleurs, Twice, avant de crever, qui dit je te déteste à Hawk, etc. Et on a du coup Twice qui sauve. D'ailleurs, elle m'a choqué cette scène. Il plante un héros et il le massacre au sol. Vraiment, les gars. Me dites plus que My Hero Academia, c'est enfantin. Hein, parce que là, pour le coup, voilà. Et il sauve Himiko et l'autre dont j'ai oublié le nom. Et ils lui disent vas-y, nous on va en bas, va faire des clones, va aider les autres. Et là, t'as Twice qui dit surtout qu'il parle beaucoup à Himiko parce qu'il l'aime vraiment. On sent qu'il l'aime vraiment bien. En amour, en amitié, je sais pas, mais il l'apprécie beaucoup. Et il dit à Himiko non, je peux pas y aller, j'arrive plus à me dédoubler. Et là, les deux, ils s'arrêtent, Himiko et l'autre, le mec vilain, ils s'arrêtent et ils regardent, ils disent comment ça. Et il leur dit j'ai été transpercé, je suis tombé sur 4 étages de béton, je suis au sol. J'arrive à peine à maintenir ce clone. En gros, il a pu l'envoyer avant la chute. J'arrive à peine à le maintenir. C'est comme si j'avais envie de lâcher une prune, en gros. Voilà. Enfin, bref, j'arrive pas à me retenir. Ça y est, en gros, je suis en train de partir. Et là, t'as Himiko, dès qu'elle capte, on voit son regard qui s'ouvre en mode elle est choquée. Et là, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Parce que vraiment, les vilains, pour le coup, c'est des méchants. Mais vraiment, on s'attache à eux. Et là, pour le coup, j'ai de l'empathie. Genre, pour Himiko, je me dis, Miskina, je suis triste pour elle, vraiment. Avec l'OST, d'ailleurs, l'OST est vraiment belle, c'est bien géré. La mise en scène, etc., c'est vraiment trop bien géré. Et Himiko, on la sent triste. Le mec à droite, un peu moins, mais bon, il est quand même triste aussi. Mais c'est vraiment Himiko. Et t'as Twice qui vient. Twice avec un beau discours qui nous dit en gros Hawk, va te faire foutre. Tu me dis que j'ai pas été chanceux? Au contraire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des amis en or, en gros. Et j'ai eu la chance d'avoir pu un peu leur apporter. Et je suis fier et je suis heureux. Il va te faire foutre. Je sais pas que j'ai pas eu de chance. J'ai eu de la chance. Je suis tombé sur des vrais amis. Et voilà. Et il est heureux de sa vie, le pauvre. Et vraiment, il fait mal au cœur jusqu'au bout. J'ai pas pleuré. Honnêtement, après j'étais en live, ça joue aussi. Je suis allé en live, t'as vu, c'est dur, des aides, c'est chaud. Mais j'avais des frissons dans tout le corps, les gars. Et quand il rentre son mouchoir à Himiko et qu'il lui dit oh, t'as encore une balafre sur ton si joli visage et qu'il lui efface et qu'il lui donne le mouchoir et que tu vois Himiko les yeux ouverts comme ça et qu'après il disparaît. Vraiment, les gars, vraiment, même dans le chat sur Twitch, à part respect, repose en paix, mon gars Twice. Tu peux pas l'insulter, tu peux pas. Et là, j'ai des frissons, rien à repenser à la scène, vraiment. Twice, il est incroyable, vraiment. Elle a une mort de ouf, vraiment, elle est trop belle, elle est incroyable. Je pense qu'elle va changer beaucoup de choses, les gars. Surtout dans l'esprit des super vilains, que ce soit Crématorium, que ce soit surtout Himiko. Himiko, là, je la vois bien péter un câble et aller massacrer tous les super-héros. Là, je pense qu'au prochain épisode, elle va péter un câble et massacrer tous les héros. Parce que là,
Ça s'annonce vraiment chaud. Même Shigaraki, je pense qu'il sera triste. Parce que je pense qu'il les respecte quand même, les vilains. C'est un peu sa famille, hein, Shigaraki, hein. Même s'il veut tout casser et tout, j'ai quand même l'impression qu'il les aimait bien. Et du coup, je pense que tout le monde va être un peu triste du côté des vilains de la mort de Twice. Et je pense que sa mort, elle aura un gros impact. Peut-être elle va servir à rebooster, parce que là, les vilains, ils se font fracasser un peu. Peut-être que la mort de Twice, ça va vraiment servir à rebooster le moral, à donner de la détermination à tous, en mode on détruit tout, je sais pas. Mais je pense qu'elle va être importante et que ça va être un axe majeur de cette guerre. Ça va vraiment être un point important de cette guerre. D'ailleurs, pour Twice, je sais pas si vous avez regardé l'ending, je sais qu'il y en a plein qui les zappent. L'ending a été modifié. On nous met des scènes de Twice qui touche Miko, qui fait son clone, qui rigole et tout. On nous met des scènes, des petits parallèles, enfin des petits parallèles, des petites scènes clairement dans l'ending avec une belle musique. Et ça te rend encore plus triste quand tu viens de le voir mourir. Non, vraiment, sa mort, elle est incroyable. J'espère que c'est pas une fausse mort. J'espère vraiment qu'on va pas nous faire une One Piece en mode en fait il est vivant, on l'a soigné. Non, mais je pense pas. Je pense que dans My Hero Academia, c'est pas le délire et je pense qu'il est vraiment mort. Voilà, désolé, j'ai beaucoup parlé surtout sur Twice parce que vraiment, il m'a touché. Eh, respect. Twice, doutais, frérot, respect à toi. On t'aime et on te rejoindra un jour, mon ref. Mais vraiment, c'est un bon gars. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Toutes les semaines, il y aura des reviews de ce format. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format, un peu plus long, etc. J'espère qu'il vous intéresse. Dites-moi si c'est trop long, trop court, si vous trouvez ça intéressant. Je ne mets pas vraiment de montage, j'ai pas d'OST parce que j'essaie que ça reste transparent. Vraiment, c'est des réactions à chaud. Je veux qu'elles soient transparentes, que vous ressentez bien les émotions et le message que je veux véhiculer. Du coup, toutes les semaines, il y a des reviews de MHA, mais aussi de tous les autres animés de saison et même de One Piece. Vraiment, je vais faire des reviews sur tous les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. C'est ça qui va me faire péter la chaîne. Et n'hésitez pas à passer sur Twitch parce qu'on regarde tous les animés et les chapitres de One Piece, etc. en live sur Twitch et on fait pas mal de débats. Vraiment, je vous fais monter en vocal sur Discord, etc. Du coup, j'aimerais bien avoir vos avis, échanger avec vous, apprendre à vous connaître. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt si vous swipez sur une autre vidéo. C'était Mec, futur roi des pirates.